Lorsque les cloches de l'église catholique couvrent celles des orthodoxes ou les cantiques des protestants, lorsque l'écho du muezzin se mêle au chant de Noël en arabe, c'est toute l'histoire de Zababdeh que l'on entend, les voix mêlées d'une cacophonie paisible. Zababdeh, un village très ordinaire de la Palestine profonde, au nord de cette terre que les guerres et les dernières conquêtes ont cette fois fait nommer Cisjordanie ou encore territoires occupés. 2500 habitants, pour les 3/4 des chrétiens, divisés en diverses églises, les autres musulmans. Cohabitation séculaire et parfaitement rodée. Ça va bien, grâce à Dieu. Il n'y a pas de problème entre chrétiens et musulmans. Il n'y a pas du tout de problème, tout va bien. Non, non, tout va bien entre nous. S'il y a un problème quelconque, on le résout ensemble, entre nous. Que ce soit à la mairie ou à l'église, on règle les choses pacifiquement, entre frères, naturel. Et des problèmes, Zababdeh n'en manque pas. En 1967, le sort des armes a séparé le village de la Jordanie, mais les autorités israéliennes, aussi haïes soient-elles, ou peut-être à cause de cela, n'ont guère imposé de véritable administration locale. Pas de mairie, pas de police et des services publics réduits au minimum vital. La survie du village dépend des bonnes volontés et l'église ici veille bien sûr sur les âmes, mais aussi sur bien d'autres choses infiniment plus triviales. Toutes les semaines, chaque classe a un quart d'heure comme cela de nettoyer l'environnement un peu, prendre soin de... Si vous ne le faites pas, personne ne le fait? Non, personne ne le fait. C'est nous autres qui organisons ça. Le travail d'église, ça, c'est nettoyer. Et l'église ici porte un nom et une figure, Abouna, en arabe, notre Père. Curé de Zababdeh et pur palestinien, Manuel Moussalam ne dit pas seulement la messe. Arbitre à l'occasion des conflits du village, il s'occupe aussi de voirie, d'électricité, d'eau potable et surtout d'éducation. L'école est son royaume, 22 professeurs, plus de 600 élèves des classes supérieures au jardin d'enfants, parmi eux 250 musulmans, un peu moins de la moitié. Leurs parents ont préféré l'école du père, fût-elle légèrement payante, à celle d'en face, théoriquement laïque mais moins considérée. C'est elle qui fait de Zababdeh un centre local et de son curé un notable prestigieux bien au-delà des appartenances confessionnelles. Le curé, c'est une personne, c'est le dynamo du village, c'est lui qui doit faire bouger tout le monde. Mais les autres répondent, ils sont contents, c'est leur curé, c'est leur prêtre, c'est leur église, c'est leur village. Alors les musulmans comme les chrétiens alors participent, vous savez, ils suivent les curés parce que c'est leur curé. Même les musulmans, ils le considèrent comme leur curé, c'est la personne qui les sert, ça y est. Juste en face du presbytère, c'est la boutique de Théodore, un coiffeur un peu particulier. Je suis professeur à l'école du Père Emmanuel. J'enseigne les maths et les sciences. Mais ici, j'ai un autre métier. Je fais coiffeur. Et puis, je tiens en même temps ce petit magasin de vente et de location de cassettes vidéo. Parce que vous savez, j'ai 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et le salaire que je reçois de l'école n'est pas suffisant pour vivre correctement ici, à Zababdeh. À l'image de Théodore, le village vit comme il peut, de tout et de rien, modestement. Ici, une agriculture plutôt sommaire. Là, quelques ouvriers cousent des vêtements pour une trentaine de francs par jour, en sous-traitance d'une entreprise exportatrice israélienne. Le commerce est purement local. Les rares échanges à la merci des blocus chroniques qu'imposent les autorités d'occupation. Le téléphone, toujours manuel, fonctionne à certaines heures et dans un seul sens. La ressource, ici, c'est souvent celle de l'exil, la part du salaire de ceux qui sont partis. Le chrétien Abou Sami est plutôt fier de ses 5 fils. L'un est médecin en Suisse, l'autre prêtre en Jordanie, un troisième employé dans un hôtel de Jérusalem. Celui qui est resté à Zababdeh est au chômage,
comme d'ailleurs la plupart des jeunes. Il n'y a pas de boulot ici. C'est une vie misérable. Une vie très misérable. Il n'y a rien. Pas de travail. Il n'y a rien. Rien. À la sortie de la messe, une discussion s'engage. Regardez, regardez, tous les gens qui sont ici sont en train de partir. Tous les enfants sont en train de partir et personne ne les retient. Ici, nous ne vivons pas. Nous vivons comme des bêtes. Qu'est-ce que ça veut dire la Terre Sainte? Qu'est-ce que ça veut dire si nous ne sommes plus là, s'il n'y a plus personne pour l'habiter? Mon père, personne ne nous fera quitter ce pays. C'est la terre de nos ancêtres. Écoutez, écoutez mon père. Quand la terre nous reviendra, les enfants reviendront à la terre. Zababdeh pourtant n'est pas Gaza, même si l'occupation militaire y demeure bien réelle. L'intifada y a existé, comme à peu près partout en Cisjordanie, mais sans victimes mémorables, et les impacts de balles sont suffisamment rares pour être montrés aux visiteurs. Il n'y a pas d'implantation dans les environs immédiats, et donc pas de colons avec lesquels s'affronter. Les murs, en revanche, n'ont jamais cessé de parler. Au début, ils nous obligeaient à enlever tous les graffitis. Dès qu'on avait un graffiti sur un mur, comme sur le mur de cette maison, les Israéliens forçaient les propriétaires à nettoyer ou à payer pour ces inscriptions. Et maintenant, ils ne le font plus? Maintenant, c'est fini. Ici, c'est le Fatah qui domine, mais on trouve à peu près toutes les tendances palestiniennes. Oh, il n'y a pas vraiment de force politique qui se dégage ici. Attends. Ici, Hamas et le FPLP d'Abash ont une grande influence. Ils sont très importants, ils ont des groupes forts, des tas de militants. Moi, si on me demande mon avis, je dirais que le FPLP, Front Patriotique, c'est bon pour nous. Pour Zababdeh, la grande difficulté, c'est que maintenant on commence à parler un peu de paix. Alors les gens sont divisés. Les gens sont pour, d'autres sont contre. Alors le prêtre qui est au milieu, qui doit un peu aller dans les différentes organisations, Fatah un peu, Hamas un peu, le Front populaire un peu. Alors là, c'est une difficulté parce que on n'arrive pas à mettre facilement la paix entre les gens qui se disputent, vous savez. C'est une présence, alors on essaie de résoudre les problèmes par amour. L'amour, c'est bien, la charité, c'est très bien, mais on a besoin de la justice qui est absente. De l'église aux deux cafés du village, en passant par la mosquée, la célèbre poignée de main n'en finit pas d'alimenter les conversations, bouleverse les habituels clivages. Musulmans ou chrétiens, sympathisants d'Hamas ou du Fatah, les uns y croient, d'autres s'indignent. Beaucoup, surtout, demeurent sceptiques. Moi, je suis pour la paix, mais j'y crois pas tellement. Je veux bien qu'on signe tout ce que l'on veut, mais je sais que pour les Israéliens, c'est seulement du papier. Il n'y a pas de réel engagement. Notre espoir, c'est un État. Il nous faut un État. Il n'y a pas de solution sans État. Et un État démocratique. Oui, un État démocratique. La paix ne suffit pas. La paix ne suffit pas. On a besoin de structure. Notre pays est pauvre, notre pays est pauvre. La paix ne suffit pas. Si j'étais pas curé, je serais sûrement au Hamas. Plaisanterie, bien sûr, et pourtant. Le curé de Zababdeh n'apprécie certes pas les musulmans radicaux du groupe Hamas, mais il confesse avec une infinie miséricorde les petits combattants de l'intifada. Professionnel, l'homme d'église prêche pour la paix. Palestinien, il est prudent sur les modalités. Les chrétiens comme les musulmans doivent lutter pour arriver à une paix juste et durable. Alors, nous autres à l'église, nous leur disons que Dieu toujours vous ordonne de faire la paix, de marcher, de travailler pour la paix, pour l'égalité, pour la justice. Il faut toujours aimer ses ennemis. Mais lorsque la justice n'arrive pas, lorsque les ennemis n'arrivent pas, n'admettent pas la paix, la justice, alors nous autres, nous leur disons, nous ne sommes pas vos leaders, vos conducteurs.
Nous ne sommes pas les responsables. Allez trouver vos responsables qui sont dans les villages. Et là, ce que vos responsables vous disent, vous devez le faire. Marchez. Nous voulons une épée de seigneur, non pas une épée d'esclave et de seigneur. Depuis des semaines, le père Manuel Moussalam prépare sa messe de minuit. Événement ordinaire pour tous les chrétiens du monde, sauf justement pour ceux de ce bout de Terre Sainte. Depuis 1967, les guerres, les couvre-feux, la peur et peut-être aussi la tristesse en interdisaient de fait la célébration. Cette fois, Abouna a appelé tout le monde à se joindre à l'office, les chrétiens comme les musulmans. Diplomate, il a averti les chefs politiques palestiniens de la région. Il a aussi et surtout prévenu les autorités militaires israéliennes. À tous, il demande un moment de paix, et ici ce n'est pas une image abstraite. Ce soir, le curé de Zababdé espère, et même cela, c'est tout à fait nouveau.